Bonjour, bonjour à vous bien-aimés parents. Alors, j'espère que vous portez bien dans la paix, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous le savez, continuons quand même notre série consacrée à la lecture quand même de l'œuvre. Et Géniteur apprenait à être parent, une œuvre très extraordinaire de Théophile Benjamin Akoa. Alors, dans le numéro passé, nous parlions quand même du chapitre 4. Nous avons lu le chapitre 4 intitulé « Être parent, c'est aider l'enfant à parer les dangers de la vie ». Et nous avions dit que quand même c'est subdivisé en 4 parties et nous avons lu les 2 premières parties. Être parent, c'est surveiller l'enfant et être parent également, c'est éviter à son enfant les mauvaises camaraderies. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la 3e partie du chapitre 4 intitulé « Être parent, c'est veiller à la tenue de son enfant ». Alors, nous sommes dans un monde qui fait la promotion de l'élégance dans l'extravagance. Plus on est sexy, mieux ça vaut. Les habillements bizarres, les chevelures tendances, les tatouages et les piercings qui attendent à la décence du corps se multiplient. Le mal est que les médias présentent toutes ces anomalies comme les signes d'une génération émancipée et branchée, qui ne veut pas l'être, pas les jeunes en tout cas. Ils veulent être de leur temps et ils le disent à qui veut les entendre. Dans ce contexte, le parent a la redoutable mission de naviguer à contre-courant en aidant l'enfant à faire un choix vestimentaire à la mesure de la décence et de la vertu. Si, au contraire, il le laisse faire, il lui fournira des armes pour sa décadence morale. Le même danger existe quand l'enfant devenu jeune fait le choix idéologique et éthique dangereux. Ici encore, il y aurait quelque chose à faire. La fin de la 3e partie, la 4e partie du 4e chapitre. Être parent, c'est éviter à son enfant des choix idéologiques et éthiques dangereux. La jeunesse est un temps de perspective, de générosité, d'initiative, d'enjeux et de défis. C'est bon. Cela permet aux jeunes d'affûter leurs âmes et de saisir les opportunités pour leur vie. Cependant, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Beaucoup de jeunes se sont perdus pour avoir pris les mariages pour des réalités, des mirages pour des réalités, pardon. Quand ils s'en sont rendus compte dans l'avenir, c'était déjà trop tard. Le mal était déjà fait. Les mirages de notre temps sont surtout les drogues, les groupes ésotériques, les idéologies religieuses et djihadistes. Le parent qui a l'habitude du dialogue avec son fils doit pouvoir se rendre compte de ses travers pour éviter qu'il sombre. On rend compte qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se sont formés dans l'islam radical pour devenir des kamikazes. Comment les parents ne sont-ils pas rendus compte à temps pour éviter que cela arrive? Il y a là une grande question à résoudre. Mais à côté d'elle, les petits dangers de la vie méritent aussi d'être pris en compte. Être parent, c'est garder la veille et renforcer la surveillance pour que le pire n'advienne pas. Pour ce faire, il faut apprendre à toujours donner à l'enfant la loi de son éthique de vie. Cela ne se fait pas sans une méthode précise et précieuse. Nous arrivons à la fin du 4e chapitre. Que le Seigneur vous garde. Bye bye.